Quand je serai vieux, j'aimerais mourir comme grand-père, dans mon sommeil. Pas en hurlant comme tous les passagers du bus qu'il conduisait. J'ai trouvé un appareil photo sur un banc dans un parc. C'était un Nikon noir. J'ai décidé de le prendre. Trouver, c'est garder. Je suis donc rentré chez moi et suis allé dans ma chambre pour voir ce qu'il contenait. La première photo était celle d'une fille plutôt mignonne. J'étais assez incrédule car la photo semblait avoir été prise à son insu. Mais j'ai décidé de passer à la prochaine photo. C'était la même fille, mais couchée sur du bitume. Et horriblement massacrée. Je pouvais à peine la reconnaître. Je n'ai réussi à faire le lien avec la photo précédente que grâce à ses vêtements. Choqué par ma découverte, mais de plus en plus curieux, je suis passé à la prochaine photo. C'était un enfant d'à peu près 8 ans qui marchait dans la rue. J'avais peur de passer à la prochaine photo, mais je l'ai fait. C'était le même garçon, mais atrocement mutilé. La seule chose qui m'a permis de le reconnaître, c'était encore une fois ses vêtements. Je ne voulais pas continuer, mais je l'ai tout de même fait. Cependant, j'ai passé le reste des 35 photos rapidement, car j'ai mes limites. Parmi les victimes, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des vieux. Il y avait toujours une photo de ces personnes avant leur assassinat. Cet appareil ne contenait que de la bouillie sanglante, un véritable massacre. Il ne me restait plus qu'une photo à voir. Mon cœur s'est arrêté de battre. C'était mon petit frère. Mon petit frère marchant vers la maison de son ami, quelques heures plus tôt. Il m'avait dit hier qu'il allait dormir chez son ami Louis. C'est là que j'ai remarqué que le nombre de photos était impair. J'ai commencé à paniquer. Je devais le prévenir. C'est à ce moment que j'ai entendu mon grand frère rentrer et monter les marches. J'ai posé l'appareil et il est entré. Puis, c'est là qu'il m'a dit d'une voix tremblante. Je sors, mais t'aurais pas vu un appareil photo Nikon noir en rentrant par hasard? Je crois que je l'ai oublié au parc. Et je sais que tu passes par là. J'en ai vraiment besoin. Je n'ai jamais connu mes parents. Ils m'ont abandonnée à la naissance sans aucune raison. Pourtant, je ne leur en ai jamais voulu, car cela m'a permis de grandir dans cet orphelinat, où les bonnes sœurs ont su nous éduquer avec tout l'amour nécessaire à ce que je devienne une adulte accomplie. Je vais avoir 18 ans cette semaine, et comme tous ceux qui auront le même âge cette année, je vais quitter l'orphelinat pour rejoindre la vie active. Cet orphelinat est spécial, car c'est lui qui assure notre éducation. Pas besoin d'aller au collège ou au lycée, il y a tout ce qu'il faut ici. Ainsi, j'ai pu apprendre les mathématiques, l'histoire, la littérature, etc., sans jamais avoir à quitter l'enceinte de l'établissement. Nous n'étions pas prisonniers, nous pouvions sortir quand bon nous semblait. J'avais beaucoup d'amis à l'extérieur, et j'avais même un petit ami, qui voulait à tout prix que je quitte l'orphelinat en avance pour aller vivre en ville. Mais comment vouloir quitter cette place qui nous a tant donné, qui nous a appris à lire, à compter, à respecter autrui, qu'il soit humain, animal ou végétal. Car oui, une des particularités de cet orphelinat est que tout le monde était vegan. Dès notre plus jeune âge, nous avons tous appris à respecter les animaux comme nos semblables. Je n'ai donc jamais mangé de viande, ou tout autre produit issu d'un animal, et cela ne me manque pas. Plusieurs fois, on m'a vanté les mérites d'un bon steak, qui était la meilleure chose à laquelle je pourrais goûter. Peut-être, mais avant d'être un steak, c'était une vache qui profitait de la vie, et qui souhaitait sans doute pouvoir continuer à en profiter. Mais alors tu manges quoi? Des graines? Était la question qui revenait le plus souvent. Il y a tellement de façons de se nourrir sans avoir à manger des produits issus d'animaux. Et malgré ce que les omnivores disent, nous n'avons aucune carence. Les nutriments contenus dans la viande animale, on peut les trouver facilement ailleurs. Une fête avait lieu chaque année, où chaque orphelin qui allait avoir 18 ans et donc quitter l'établissement était convié. C'était, à ce que m'avaient dit les bonnes sœurs, un dernier dîner entre nous. Il fallait faire nos adieux à nos amis, car après ce dîner, nous étions envoyés dans la vie active, avec des recommandations. Nous étions dispatchés aux 4 coins de la France, là où un travail nous attendait. Un bus devait nous récupérer après le dîner, pour nous emmener vers notre prochaine demeure. Le jour venu, j'ai préparé mes valises et j'ai pris congé de mes amis,
promettant de les revoir une fois dehors dans quelques années, quand je serai devenu quelqu'un. Quelqu'un de bien, de riche. Je pourrai alors tendre la main aux plus démunis, comme on l'a fait pour moi. On nous a placés dans une salle au fond de la cour de l'établissement. Arrivés là-bas, nous avons pu découvrir une grande table avec de belles assiettes et verres en porcelaine, des couverts en argent et de grands saladiers disposés çà et là sur la table, qui ressemblaient à ceux qu'on utilisait habituellement lors des déjeuners et des dîners. Comme tout le monde était vegan, il fallait une grande quantité de salades et autres légumes, d'où la nécessité de grands saladiers comme ceux-ci. Nos verres étaient remplis de vin blanc. Normalement, nous ne buvions pas d'alcool, mais comme nous allions bientôt être adultes, il fallait marquer le coup. Nous nous sommes tous installés et, sous le regard bienveillant des bonnes sœurs qui nous avaient éduqués, nous avons porté un toast, tous ensemble pour une nouvelle vie. Je n'avais jamais bu d'alcool pour ma part. On m'avait prévenu de ses effets anesthésiants, mais j'ignorais qu'un simple verre pouvait me mettre dans un tel état. Mes yeux se fermaient et j'avais de plus en plus envie de dormir. De plus, j'entendais des bruits autour de moi, des bruits sourds, suivis de sons gutturaux, enfin un bruit de liquide, comme si un robinet était ouvert et que l'eau coulait dans un lavabo. Et puis il y avait comme une odeur de sang, ce qui n'était pas banal lors d'un dîner vegan. J'ai tourné la tête pour voir d'où venaient ces bruits étranges. C'est alors que j'ai assisté à ce spectacle horrible. Les bonnes sœurs, qui nous avaient éduqués avec amour, qui nous avaient donné tout ce dont nous avions besoin, qui nous avaient inculqué ce respect si profond pour toutes les choses, se livraient au massacre de mes camarades. Armées d'une batte de baseball, elles tapaient dans la tête de mes amis, puis leur ouvraient la gorge à l'aide d'un couteau affûté, avant de laisser leur sang se vider dans un des saladiers qui était disposé sur la table. Je ne comprenais pas ce qui se passait, et pourquoi elles faisaient ça. J'avais de plus en plus de mal à rester les yeux ouverts. Je sombrais dans l'inconscience. J'ignore ce qu'elles avaient mis dans nos verres, mais ce n'était pas de l'alcool. Avant de fermer les yeux définitivement, j'assistais au massacre de mon voisin de table. Une fois le travail fait, un bracelet a été attaché à son poignet, sur lequel je pouvais lire « Humain bio, nourri avec 100% de produits végétaux, certifié sans OGM ». On raconte souvent qu'autrefois, un roi très puissant organisait chaque année un grand repas auquel il conviait les personnages les plus illustres de son royaume. Pour certains, être à la table du roi durant ce repas était une consécration, l'objectif de toute une vie, démontrant à tous une réussite sociale certaine. Pour d'autres, il s'agissait de la plus fiable des garanties de devenir riche et influent. S'asseoir à la table du roi était un privilège réputé inestimable, et pour y accéder, la concurrence était féroce. Et malheureusement, comme vous devez vous en douter, les places y étaient très limitées. 9. C'était le nombre de sièges disponibles autour de la table du roi. Une table ovale, teintée d'or et ornée des plus belles émeraudes du continent. Seulement 9, dont un qui était réservé bien évidemment au roi. Ainsi, 8 autres étaient destinés à l'élite du royaume, ceux qui n'avaient cessé de briller et qui rayonnaient par leur puissance. Un avocat reconnu, un chef de la pègre comme un peintre émérite, pouvait se voir réserver un siège. Il ne restait donc qu'une place libre, et le roi, dans son immense bonté, la destinait à l'un de ses sujets, qu'il tirait au hasard dans les registres de naissance de tout le royaume. Alors, à l'approche du tirage au sort, la table du roi était dans tous les esprits, des villes les plus bourgeoises, jusqu'aux bourgades les plus rurales. Il y avait bien quelques commérages concernant ce repas, mais si ces ragots avaient le don d'effrayer les moins téméraires, il ne suffisait guère à dissuader les gagnants de cette étrange loterie. Et puis, 21 années où c'est un enfant qui fut tiré au sort. Mais pas n'importe lequel. Le plus misérable de tous les enfants. Celui-ci vivait à la campagne, dans un taudis que même les rats avaient déserté. Sa veuve mère était une prostituée notoire de la région. Celle-ci, consciente de l'opportunité de son fils, utilisa l'entièreté de ses économies pour payer une voiture le menant à la capitale. Bien sûr, l'enfant appréhendait le repas, mais il restait animé par un infaillible espoir, celui de sortir de la misère. Arrivé au majestueux palais royal, il fut chaleureusement accueilli par les serviteurs. L'enfant portait encore ses habits terreux, et on lui signifia qu'un bain lui ferait le plus grand bien. On l'emmena sans plus tarder à une magnifique baignoire.
L'enfant ne put s'empêcher de l'admirer pendant quelques secondes. C'était la première fois qu'il en voyait une de cette forme et de cette couleur. Il s'y installa et l'eau chauffa rapidement. Quelle sensation incroyable! L'enfant se détendait enfin. Il profitait de chaque seconde passée dans ce bain. Jamais le garçon n'avait connu tel luxe. Il avait eu raison d'espérer. À quelques pièces de là, dans la salle de réception, tous les autres convives étaient déjà installés. Mais, étrangement, ce soir-là, autour de la table ovale, il n'y avait que 8 sièges, et pas un de plus. En effet, l'enfant n'avait pas besoin de siège, étant donné que sa place était sur la table elle-même. Le garçonnet, aveuglé par sa pauvreté, avait pris la marmite pour une baignoire, et c'est ainsi qu'il cuisit. Après ce funeste bain, le lardon fut cuisiné, puis dégusté par l'ensemble des invités. Ces derniers étaient très reconnaissants envers leur hôte de leur offrir, chaque année, un mets aussi rare, et cette année, aussi tendre. Le garçon avait tout de même eu le privilège d'être à la table du roi.